le handicap est une priorité du département et nous nous y attachons. Depuis 2015, nous nous attachons à améliorer la situation des personnes les plus fragiles, les personnes en situation de handicap. Je me souviens même que la première action qu'a eue le président Martin de l'époque, c'est d'aller visiter la MDPH, de se rendre à la MDPH et de constater l'ampleur du travail qu'il y avait à accomplir. Et depuis, le président Bélanger a lui aussi prêté une attention particulière, et je le remercie parce que ça n'est jamais simple non plus d'arriver et de pouvoir se saisir de sujets aussi importants que celui qu'est le monde du handicap et des difficultés des personnes en situation de handicap. Alors il y a beaucoup de sujets qui ont été abordés par nos trois collègues, par Madame De Pitre, Madame Hervé et Madame Mezra. Si je veux faire les choses de façon assez synthétique, parce qu'on pourrait y passer des heures évidemment à répondre à vos interrogations. Alors le constat qu'a dressé Madame De Pitre, effectivement, nous avons encore beaucoup de chemin à faire en France à l'égard des personnes en situation de handicap, j'en suis entièrement convaincue. Mais nous partons de loin et j'avoue que depuis 2017, il y a eu des efforts considérables qui ont été réalisés. J'avoue que depuis que notre ministre en charge des personnes handicapées a pris ses fonctions, Madame Cluzel, les choses ont bougé. Qu'on soit d'accord ou pas avec le gouvernement, personne ne peut nier que depuis 2017, les choses ont bougé et bougé favorablement. Pour aller régulièrement à certaines réunions, sincèrement, les choses évoluent et évoluent positivement. Alors, Madame De Pitre, vous avez parlé de la scolarisation des enfants, vous avez parlé du renouvellement des demandes, vous avez parlé de PCH, vous avez parlé de la situation de la MDPH de la Seine-Maritime. Évidemment, il y a énormément de sujets et en fait, il n'y a pas un sujet sur lequel nous n'ayons travaillé en Seine-Maritime. Moi, je pourrais vous donner des chiffres et ça rejoint un peu l'intervention de Madame Mezra qui parlait beaucoup de scolarisation des enfants en situation de handicap. Pas plus tard qu'hier, nous avions une réunion de la COMEX de la MDPH. La COMEX a reconnu les efforts qui ont été consentis par les uns et par les autres. Alors, on ne fait pas tout seul, effectivement. L'État nous accompagne, effectivement. Nous avons aussi revalidé hier, rebalayé plusieurs conventions qui nous lient à nos partenaires, et notamment le partenaire principal étant la CNSA. Nous avons, lors de cette COMEX, aussi fait un bilan de la rentrée scolaire. En fait, c'est l'Éducation nationale qui a fait un bilan de la rentrée scolaire 2020. Et donc, Madame Mezrard, quand vous dites qu'il n'y a pas assez de lien entre l'éducation nationale et le médico-social, je crois que si je vous donnais l'ensemble des éléments qui ont été livrés hier par l'éducation nationale en Seine-Maritime, vous seriez quelque peu étonné. Je vais pas tout vous donner, mais par exemple, il y a plus de 30 unités d'enseignement en Seine-Maritime et il y a une cinquantaine d'unités d'enseignement externalisées et il y a eu 3 créations en 2020
d'unités d'enseignement externalisées. Il y en a 27 dans le premier degré, 24 dans le second degré. Il y en a 19 en collège et 5 en lycée. Il y a des unités particulières qui ont été mises sur pied à Dieppe, au Havre, à Rouen. Et en janvier 2021, il y a encore une ouverture d'unités d'enseignement sur Dieppe. Il y a le dispositif Ulysse qui existe. Il y a 71 dispositifs Ulysse, écoles, en Seine-Maritime. Il y a 831 enfants qui sont concernés par ces dispositifs et il y a eu une ouverture à la rentrée de 2020. Il y a 56 dispositifs Ulysse Collège et il y a eu 4 ouvertures en Seine-Maritime à la rentrée dernière. Il y a 13 dispositifs Ulysse Lycée et il y a eu une ouverture en Seine-Maritime à la rentrée dernière et il y a 884 lycéennes et lycéens qui sont concernés. Des SECPA, il y a 411 élèves qui sont orientés par la CDAPH en SECPA. Ça représente 19,48% des effectifs des élèves de SECPA. En accompagnement humain, vous savez qu'aujourd'hui, il y a des PIAL et donc nous avons 24 PIAL pour le premier degré et 24 PIAL pour le second degré. L'accompagnement humain, ça concerne 3031 élèves qui ont été destinataires d'une notification de la MDPH. Il y en a 1950 dans le premier degré, 1081 dans le second degré, 71% pour un accompagnement mutualisé et 29% pour un accompagnement individuel. Nous avons 1715 élèves qui bénéficient d'un accompagnement collectif au sein des Ulysse. Et donc, vous voyez que les éléments dont je dispose là tout de suite et qui sont extrêmement récents puisqu'ils datent d'hier après-midi, notent bien que la relation entre l'éducation nationale et les ESMS et la MDPH, j'insiste là-dessus, parce que jamais depuis 2015, nous n'avons cessé de travailler avec l'éducation nationale et il y a même aujourd'hui des unités spécifiques au sein du rectorat pour travailler avec la MDPH. Pour ce qui est des prestations, vous l'avez dit, Madame Depitre, parfois il était anormal de demander aux personnes en situation de handicap de devoir redemander régulièrement le renouvellement de leurs droits, etc. Mais ça, nous ne faisons qu'appliquer la loi. Malheureusement, effectivement, parfois, il y a des personnes qui étaient en difficulté face à cette demande de renouvellement. Aujourd'hui, les choses vont beaucoup mieux, puisque tout nous incite justement à octroyer des droits sur des durées beaucoup plus longues, voire octroyer des droits à vie. Ce qui fait que les personnes n'auront plus à revenir régulièrement déposer un dossier auprès de la MDPH. Depuis 2015, la MDPH de la Seine-Maritime a bénéficié du soutien incontestable de notre département. Nous avons à plusieurs reprises octroyé des crédits pour justement mieux faire fonctionner cette maison départementale de la personne handicapée. Nous avons depuis 3 ans fait un énorme effort, tant sur le plan du personnel, parce qu'il était logique que nous renforcions les équipes. Mais aujourd'hui, ce que je peux vous annoncer, parce que vous avez demandé où en est la MDPH dans le traitement de ces dossiers. Aujourd'hui, vous vous souvenez, il y a quelques mois, j'alertais quand même l'Assemblée sur les difficultés et vous-même, en tant que conseillers départementaux, parfois vous étiez interpellés par les habitants
de Seine-Maritime qui allaient vous voir dans vos permanences pour vous dire « mais voilà, moi j'ai déposé mon dossier il y a 8 mois et puis j'ai toujours pas de nouvelles ». Sachez qu'aujourd'hui, le délai médian est passé en dessous des 4 mois. Donc, nous avons 4 mois de délais légaux pour pouvoir répondre à une personne en situation de handicap. Aujourd'hui, nous sommes en deçà des 4 mois en délai médian. Nous avions, au début de l'année 2020, plus de 26 000 dossiers en instance. Plus de 26 000 dossiers en instance, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas instruits. Aujourd'hui, nous en avons à peine 13 000. Nous avions, et vous savez que la dématérialisation, la numérisation, etc., avec un logiciel qui a posé beaucoup de problèmes au MDPH qui avait le même prestataire, toute cette numérisation, toute cette dématérialisation a permis, parce que quelque part, il faut le dire, le confinement a été bénéfique pour la MDPH puisque nous avions déjà engagé une large part de dématérialisation des dossiers. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes à moins de 13 000 dossiers en instance, et alors que nous en avions 26 000 au mois de février. Nous avons aujourd'hui, pour tout vous dire, nous avons, je vais vous dire le chiffre, hein, nous n'avons en stock que 12% de dossiers enfants, 8% de dossiers jeunes, et nous avons évidemment un peu plus de dossiers adultes, mais c'est tout à fait logique puisque nous recevons à la MDPH quotidiennement 120 dossiers minimum. Donc dans un dossier, il y a en moyenne 2 demandes et demie, en moyenne, hein. Donc c'est entre 2 et 4 demandes qui figurent dans un dossier qui arrive à la MDPH. Donc vous voyez bien que des efforts considérables ont été effectués pendant la période de confinement. Des efforts considérables ont été faits parce que nous avons renforcé les équipes. N'oublions pas que sans le concours du département, la MDPH aurait été en difficulté, notamment pour trouver des médecins. Nous avons cette difficulté dans nos collectivités parce qu'il n'y a pas que le département et que la MDPH. Vous savez bien que trouver des médecins instructeurs, ça n'est pas toujours facile. Donc nous avons réorganisé la MDPH, nous avons pu, grâce au soutien du département, renforcer toutes les équipes. Et aujourd'hui, tout est fait, toutes les conditions sont réunies pour que nous puissions continuer à accélérer, et nous allons encore diminuer ce stock de demandes, ce nombre de dossiers en instance. Vous dire aussi que la numérisation, parce que quand même il y avait des milliers et des milliers de dossiers sur des linéaires incroyables de couloirs. Je peux vous annoncer qu'à la fin du mois de décembre, il n'y aura plus aucun dossier papier au sein de la MDPH. Ce qui prouve bien les efforts qui ont été consentis par les uns et par les autres. Et moi, je voudrais saluer vraiment, Monsieur le Président, l'équipe de la MDPH qui a vraiment travaillé ardemment pendant cette année assez compliquée en plus. L'année 2020 n'a pas été simple non plus pour la MDPH. Mais malgré tout ça, et grâce aux efforts de modernisation, nous sommes aujourd'hui arrivés au point que nous n'avons plus de dossiers papier, nous avons des équipes qui sont constituées et nous avons une accélération du traitement et du passage des dossiers en CDAPH. Et donc, moi, je pense que c'est une excellente nouvelle pour les habitants de Seine-Maritime. Donc, vous voyez, Madame Hervé,
vous dites que nous faisons des choix désastreux, mais qu'auriez-vous fait, Madame Hervé, si vous aviez été en place? On n'a pas fait de choix désastreux. Nous avons fait des choix depuis 2015 qui ont été extrêmement forts pour porter la MDPH. En aucun cas, à aucun moment, la MDPH n'a subi des conséquences de réduction de crédit, etc. Pas du tout, au contraire, au contraire. Et en Seine-Maritime, plus globalement, Monsieur le Président, sur l'ensemble de la Seine-Maritime, ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'on a amélioré les choses aussi en signant des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que les aides financières que nous apportons aux établissements sont considérables. Ils ont augmenté tout au long de ces 5 dernières années, entre 2015 et 2020. C'est considérable, nous aurons l'occasion d'en reparler. Nous avons su faire face, nous nous sommes adaptés et nous y avons mis les moyens. À aucun moment, je ne peux entendre de la part de nos collègues que nous n'avons pas consacré de vrais financements. C'est faux. Nous avons consacré des financements. On ne peut pas dire que nous faisons des choix désastreux. C'est absolument faux, Madame Hervé. Et nous vous le prouverons tout au long de cette séance plénière. Donc voilà, moi je me tiens à la disposition des collègues, Monsieur le Président. Je me tiens à la disposition de tout à chacun qui voudra avoir le détail et les éléments factuels pour prouver que l'AMDPH et la situation des personnes en situation de handicap, que ce soit des enfants, des jeunes ou des adultes, est une considération qui est bien prise en compte, et ce, depuis 2015. Merci.